Apprendre à utiliser MT5, c'est l'objet de ce tutoriel. Alors prêt, c'est parti. Bonjour à tous l'équipe, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui, on va apprendre à utiliser MT5, apprendre à le régler et du coup apprendre à l'utiliser proprement afin de trader convenablement. Alors d'abord, on va rentrer sur comment ajouter un compte. Donc pour ajouter un compte, personnellement, voilà, je trade principalement sur Fusion. Il y a aussi Blueberry. Alors je teste plein de brokers, mais c'est mes deux préférés actuellement. Fusion a des super frais de trading. D'ailleurs, j'ai négocié 2 millions de volumes gratuits pour mes affiliés. C'est-à-dire que toute personne qui veut tester Fusion peut trader à hauteur de 2 millions de dollars gratuitement. Pour ça, suffit juste de cliquer sur le lien en dessous, dans la description. Donc derrière ici, quand on arrive sur l'interface, alors normalement, dès qu'on s'est enregistré sur une plateforme de trading, donc par exemple Fusion, il va vous proposer de télécharger MT5. Téléchargez-le avec la plateforme que vous avez choisie. Comme ça, elle vous donne directement un MT5 qui normalement est à peu près en forme pour votre plateforme de trading. Bon, en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait. Peu importe si derrière vous ajoutez des comptes sur une autre plateforme, c'est pas grave. Mais déjà, le fait de le télécharger via la plateforme, c'est mieux. Donc via le broker. Ici, quand on est sur cette partie-là, donc c'est un petit peu notre petit sommaire sur MT5. Alors on peut se permettre, par exemple, vous voyez, de scroller, de faire en sorte que ça soit plus petit. On peut ajouter voilà, ce genre d'éléments. Derrière, on peut personnaliser ici le compte. Ici, on peut baisser un petit peu, par exemple là, pour allonger la partie graphique. Et pour ajouter un compte, en fait, on va double-cliquer ici et on va cliquer sur Open an Account. Donc théoriquement, si vous avez déjà ouvert un compte sur Fusion Market, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, soit il vous a déjà pré-rempli ça, soit il va falloir le faire manuellement. Alors là, ça sera le même procédé si vous souhaitez ouvrir un autre compte ailleurs, par exemple sur Blueberry Market. Alors là, il faudra rentrer le nom de l'exchange. Donc là, vous tapez par exemple Fusion. Donc moi, je l'ai déjà en dessous, mais on va le mettre. Et derrière, ici, Find the Company. Et il va nous trouver ici Fusion Market. Et ici, on double-clique Next. Et là, on va voir Open an Account to Trade Virtually. Donc ça, c'est un compte démo. Open Real Account for Live Trading. Donc là, il va vous rediriger certainement vers la plateforme. Et normalement, si vous avez déjà opté pour votre procédé, vous avez déjà fait les démarches pour valider votre compte, vous aurez ici le login et le password. Et vous cliquez sur Finish et vous avez votre compte. Donc ça, c'est la première étape. Donc ça sera la même étape à chaque fois que vous voulez rajouter des comptes de trading. Donc si vous avez une autre plateforme, peu importe laquelle, et qu'elle est compatible à MT5, vous allez passer par là pour pouvoir vous ajouter un compte. Donc même procédé, vous cliquerez ici sur Open Account et derrière, vous choisissez le broker, vous rentrez vos logins et comme vous pouvez le voir ici, on peut avoir autant de brokers qu'on le souhaite. Ensuite, maintenant, on va voir un petit peu la partie graphique, régler les graphiques, alors les régler agréables à l'œil. Pourquoi? Parce qu'au départ, on tombe sur une plateforme, on va dire, qui fait un petit peu peur par rapport à sa caractéristique où ça semble assez rudimentaire, mais finalement, en fait, c'est juste les réglages par défaut qu'ils le sont. Donc là, je vais choisir l'euro USD. Vous allez voir ici, voilà, ce graphique n'est pas beau, n'est pas agréable à l'œil. Donc la première chose que je vais faire, c'est changer la mise en page. D'accord? Une fois que j'aurai changé la mise en page, déjà, on va gagner en lisibilité et on va gagner, on va dire, sur une interface qui devient plus agréable. Donc pour ça, on double-clique sur le chart, on clique sur Properties. Alors moi, vous avez vu que j'ai tout réglé en anglais. Encore une fois, je suis pas sûr et je sais pas, j'ai pas regardé, j'ai pas trifouillé pour voir si on peut changer la langue. Mais bon, ça reste de toute façon assez compréhensible avec mon tutoriel. Donc ici, vous choisissez votre couleur. Donc le top, pour moi, c'est un color on white ici. Voilà, où on voit un graphique chandelier vert, rouge. Donc pour moi, voilà, là-dessus, c'est ce qui me plaît. J'aime bien voir ici, par exemple, les lignes. Voilà, ça me permet d'avoir un peu plus de lisibilité. Donc là, on peut, par exemple, montrer ici le bid and ask, show real volumes. Donc ça, c'est pas mal. Par exemple, on peut ajouter. Pour moi, c'est tout ce qu'il y a de plus important pour l'instant. D'accord? Donc je clique là-dessus. Déjà, ici, on a gagné en lisibilité. Et là, on a quelque chose qui ressemble un peu plus à ce qu'on a l'habitude de voir sur TradingView. Donc là, vous voyez, vous êtes approprié la mise en page. Si c'est cette mise en page qui vous plaît, dans ces cas-là, vous devez écrire ici Save Template. Comme ça, ici, ce que vous aurez, c'est que vous aurez votre mise en page ici et vous pourrez revenir dessus à chaque fois. Ça, c'est, on va dire, voilà, la partie nécessaire pour prendre en main l'outil et on va dire avoir une interface déjà plus agréable à l'œil. D'accord? Donc à gauche ici vous avez le 1 minute, 15 minutes, une demi-heure, etc. Là-dessus ça change rien, hein, c'est exactement la même que ce qu'on peut avoir par exemple sur TradingView. Alors ici par exemple on peut customize et on peut par exemple insérer, si vous tradez par exemple
avec du 3 minutes. Vous pouvez ici, en cliquant, double-cliquant sur le dessus ici, hein, pour faire apparaître le menu que je viens de faire apparaître. Et derrière, si vous voulez du 3 minutes, par exemple, vous insérez ici le 3 minutes et vous fermez, d'accord? Et derrière ici, par exemple, vous scrollez et vous mettez le 3 minutes juste à côté, par exemple. Donc là, vous fermez et vous avez le 3 minutes qui est ici à votre disposition si vous préférez ici, voilà, avoir un graphique 3 minutes à votre disposition. Ça, c'est fait. Donc, on peut, on va dire, personnaliser cet aspect-là. Derrière, ici, c'est pareil pour les outils. On peut personnaliser les outils qui figurent au-dessus. Donc, par exemple, ici, vous voyez qu'on a des niveaux ici ou des choses qu'on n'avait pas précédemment. Donc, la majorité des outils que j'utilise fréquemment sont ici. Et de toute façon, il faut savoir que la majorité de mon analyse, généralement, je la fais sur TradingView. Et derrière, en fait, je me réfère à ce graphique et à cette charte pour avoir exactement la charte du broker, placer mon risque to reward. Mais généralement, mon analyse, je la fais déjà sur le TradingView parce que, bon, je préfère l'interface TradingView pour faire mes analyses. Derrière, ici, comme vous pouvez le voir, on peut cliquer et ça va nous ouvrir un peu tous les charts qui étaient ouverts, d'accord? Donc là, vous voyez que j'en ai plein et sachant qu'en plus, j'ai sur plein de plateformes, du coup, ça en ouvre encore plus. Donc ça, c'est toujours un peu chiant. Il faut toujours arriver finalement soit à les restaurer, soit derrière, vous les fermez un par un ou peu importe. Bref, il n'y a pas d'obligation là-dessus. La seule chose, c'est que plus vous en avez d'ouvert et plus ça peut mettre du temps à load. Admettons ici, je reprends n'importe quel graphique, il va redevenir ici noir. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Je clique sur template, load template et là, je récupère ma mise en page propre. Donc maintenant, on revient du coup à notre euro USD qu'on avait choisi du coup pour notre exemple. Donc ici, comme vous pouvez le voir, en cliquant sur cette flèche ici, on va dire en cliquant sur cette courbe plutôt, vous voyez qu'on a une certaine liste d'actifs, donc qui sont des actifs qui sont disponibles sur Fusion. Sinon, ils ne seraient pas sur cette liste. Donc, par exemple, vous voyez qu'ici, actuellement, on a du Forex, on a pas mal de paires, on a les indices. Vous voyez qu'actuellement, sur les indices, on n'a que le Nasdaq. On a les commodities, vous voyez qu'on n'a que le gold. Donc, vous voyez que ça vient de m'ouvrir le gold. Du coup, par exemple, vous voyez qu'actuellement, on a une fenêtre supplémentaire qui s'est ouverte. Qu'est-ce qu'on fait? On double-clique dessus et on se la met en plein écran. Derrière, on reload notre template, d'accord? Et derrière, on sera à nouveau sur la mise en page propre. Maintenant qu'on a du coup notre actif, on peut voilà, effectuer notre chartisme, hein, on peut mettre nos Fibo. Donc vous voyez que par exemple le Fibo qui est ici, qui est réglé, il est pas top. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais changer les réglages. Je vais du coup double-cliquer dessus ou par exemple clic droit dessus, Property of H1 Fibo. Et là, on va changer les réglages, d'accord? On va le mettre à notre convenance et surtout derrière, on va l'enregistrer pour que derrière, on puisse à chaque fois revenir sur ce réglage. Donc par exemple, hein, on envoie une couleur qui est du coup plus agréable. Du coup, là, vous voyez qu'on peut mettre les niveaux qui nous intéressent. On peut en ajouter, on peut en enlever. Hein, d'accord? Ici, on met Edit, on rajoute. On peut mettre Add, donc du coup, on en rajoute. Derrière, les paramètres. Donc on peut prolonger le trait à droite, à gauche. Visualisation, on peut sélectionner où est-ce qu'on veut le voir affiché. Et derrière, on clique sur OK. Donc moi, c'est principalement les indicateurs que j'utilise, hein, avec évidemment les trendlines. Ici, les classiques trendlines. Mais encore une fois, je vous ai dit, j'utilise principalement MT5 pour placer mes trades, mais pas pour faire mes analyses. Alors encore une fois, c'est une question de choix, c'est une question d'habitude, mais encore une fois, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Vous pouvez tout à fait utiliser MT5 tout seul sans TradingView. Donc ici, en fait, finalement, vous avez une option qui permet de scroller le graphique à droite à gauche. Normalement, sur TradingView, on peut donc slider à gauche et on voit du vide. Là, vous voyez que le graphique est collé. Donc dans ces cas-là, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on clique ici et du coup, le graphique va se déshifter, hein, du coin ici. Donc, maintenant qu'on a commencé à prendre en main, regardez les indicateurs techniques, observez finalement voilà, les petites nuances qu'on peut avoir par rapport à TradingView. On va maintenant passer du coup dans le vif du sujet, à savoir comment prendre des ordres. Alors ça, personnellement, j'ai fait le choix et c'est un choix que je conseille à tous si vous souhaitez gagner en optimisation, d'acheter un add-on, d'accord? Si vous achetez pas un add-on, vous vous retrouvez ici avec un outil classique un peu plus complexe que vous pouvez avoir d'habitude où vous devez régler le stop loss manuellement. Ici, écrire si vous souhaitez rentrer en limite, mettre votre stop loss, ça peut prendre beaucoup de temps, vous allez perdre du temps, vous pouvez faire des erreurs, c'est absolument pas agréable, d'accord, de le faire à la main. Donc c'est pour ça que finalement ici, je me suis rendu sur la boutique. Et quand on se rend sur la boutique ici, Utilities, vous allez voir cet add-on ici qui s'appelle Trader Assistant
MT5. Alors honnêtement, ça vaut 100 $ pour l'obtenir gratuit, d'accord? Donc ici, vous voyez qu'il y en a d'autres. Alors peut-être qu'il y en a des moins chers et des biens. Personnellement, voilà, j'ai celui-ci. Il est top de chez top. Il m'a changé la vie. C'est-à-dire que littéralement, avec ça, vous êtes tranquille. Vous pouvez poser vos trades tranquillement, vos stop loss, le slider, mettre plusieurs take profit, déplacer votre stop loss, faire un trailing. Bref, tout est disponible sur cette app. Donc pour gagner en temps et en argent, parce que derrière le temps que vous allez passer à mettre des ordres et à avoir un risque d'erreur, je vous invite ici à tout simplement utiliser cette application add-on Trader Assistant. Derrière, vous verrez que ça va être ultra facile. On va prendre un trade avec ça. Donc ça, vraiment, pour moi, c'est la base de la base pour gagner en temps, en précision et en management. Donc une fois que vous avez acheté votre trade assistant, donc on peut passer un ordre 100 d'abord hein, si vous le souhaitez, mais réellement ici, je veux que vous vous habituez à prendre en main cet indicateur qui coûte 100 $, mais derrière qui va vous changer la vie. Donc on va prendre un trade avec le trader assistant et vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué et qu'en plus de ça, en plus de pas être compliqué, c'est encore plus facile que sur une plateforme de trading crypto par exemple qui a normalement une interface plutôt facile. On se rend ici sur notre partie euro-dollar à nouveau et maintenant on va essayer de poser un trade grâce à notre expert assistant. Donc normalement vous l'avez téléchargé. Lorsque vous l'avez téléchargé précisément, il va apparaître ici dans Expert. Il apparaîtra ici, vous voyez, vous avez les indicateurs ici. Donc, on double-clique sur Expert. Moi, j'ai Trader Assistant, donc il sera affiché ici une fois que vous l'avez installé. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Vous allez double-cliquer sur Trader Assistant. Vous changez pas les réglages, surtout pas. Ils sont très bien comme ils le sont. Derrière, on va autoriser MT5 pour ces deux éléments. Derrière, on clique sur OK et on a notre Trader Assistant qui est affiché ici. Alors, maintenant, ce Trader Assistant va pouvoir calculer votre position en quelques instants. Vous souhaitez ici risquer 1%, d'accord? Vous mettez ici 1%. Le trader assistant connaît la taille de votre compte. Vous allez cliquer sur l'outil ligne et là, vous allez voir que vous avez un outil classique ratio long short et admettons ici que je souhaite rentrer short, que mon stop loss se trouve par exemple ici, que mon take profit se trouve ici. Je clique sur lot calcul et là vous allez voir qu'en quelques instants ma taille de position est calculée en fonction de mon risque management. Donc là je sais que je dois prendre 4 lots 25. Je sais que si mon stop loss est touché, donc sans compter le slippage, je perds 1000 $. Et derrière je sais aussi que si mon take profit est touché, je gagne ici 3700 $. Je clique ici et je vérifie bien que Algo Trading est sélectionné. Une fois qu'il est sur l'option play, je reclique sur mes lignes pour être sûr. Je déplace légèrement le curseur si je veux pas être pris au marché et donc si je veux acheter en limite, je clique ici en limite et ça y est, mon ordre est posé, j'ai plus qu'à attendre l'exécution. Donc évidemment ça nous permet d'éviter de rentrer en market directement et de choper un spread. Ça nous permet ici d'avoir automatiquement notre position ici qui va être du coup bornée par le trader assistant et une fois qu'on est exécuté, vous voyez voir qu'on vient de s'exécuter, d'où la petite flèche ici. Donc là vous voyez votre PNL qui figure, vous voyez aussi ce même PNL en bas à gauche. Vous pouvez cliquer automatiquement sur fermer en bas à gauche par exemple ou vous pouvez gérer votre trade via le trader assistant. Donc là par exemple vous pouvez slider votre stop loss si vous souhaitez réduire votre exposition pendant que le trade avance. Vous pouvez ici par exemple décider de modifier votre take profit par exemple et dans ces cas là vous voyez que vous avez réduit votre take profit et il va vous dire combien vous perdrez. Derrière vous pouvez double cliquer sur cette option ici et là vous allez voir qu'il y a un paquet d'options qui s'offrent à vous. Donc vous allez ici l'option reverse alors que je vous conseille pas, c'est-à-dire que vous fermez, vous ouvrez une position. Vous avez l'option break even, d'accord? Donc derrière ça va déplacer votre stop loss en break even et là vous allez avoir l'option close position en pourcentage. Donc là vous allez avoir par exemple l'option de fermer 20%, 10% de la position d'un coup à l'endroit où on se trouve au market. Derrière vous allez avoir par exemple la possibilité ici d'avoir un trailing stop. Donc ça on pourra refaire un tuto par la suite si ça vous intéresse, mais là vraiment pour moi l'objectif c'était de prendre en main d'abord MT5 et de comprendre que c'est pas si compliqué que ça et que c'est tout à fait utilisable et agréable à utiliser aussi. Et donc là par exemple vous avez l'option vous pouvez sortir en plusieurs fois. Donc là par exemple vous cliquez sur Take Profit et là vous allez voir qu'il y a 25 points et donc là on peut en prendre plusieurs, voilà, et derrière ils sont affichés ici. L'avantage c'est que vous pouvez vous-même les régler par la suite si vous n'êtes pas satisfait exactement du niveau de prix. Ça c'est pareil, vous pouvez aussi slider ici, voir où mettre votre Take Profit 1, slider votre Take Profit
de slider celui-ci, etc. etc. D'accord? Donc voilà finalement comment optimiser votre trading en quelques instants. Donc pas si compliqué que ça, le MT5. Derrière, vous voyez que vous avez une interface qui quand même ressemble à TradingView une fois que vous avez réglé. Et enfin, vous pouvez maintenant optimiser vos trades grâce au Trader Assistant. Alors vraiment, j'utilise que le Trader Assistant pour prendre mes positions. Pourquoi? Parce que comme ça, en quelques instants, je sais exactement ce que je fais, combien je perds, etc. J'ai fait en manuel, c'est une galère. Ça met du temps. Et derrière, vous perdrez du temps. Potentiellement, vous calculerez pas votre taille de position en un coup comme vous pouvez le faire ici. L'avantage, c'est que vous pouvez calculer votre taille de position en un coup et en plus poser le trade d'un coup. Donc ça, c'est un énorme avantage. Donc je vous rappelle que je vais lancer un webinaire sur ma stratégie trading, forex, index et Como, et on va dire tous les outils, tout ce que vous avez besoin pour trader de façon optimale sur le forex. Donc il y aura deux versions de ce webinaire, une version débutant et une version expert. Donc dans la version expert, on verra la stratégie, tous ses dérivés, les complications, et on affinera évidemment de façon à optimiser du coup le trade lorsque du coup vous avez déjà des notions en forex et en indice et en commodities. Donc je vous attends pour ces sessions webinaires. Derrière, si vous voyez ce tutoriel et que les sessions webinaires ont déjà eu lieu, elles seront disponibles en VOD sur mon site internet captain-trading.com. Enfin, on termine ici par une dernière chose que j'ai pas vue, c'est rajouter des valeurs qui ne figuraient pas par défaut dans cet onglet. Donc on se rend ici sur l'onglet avec le dollar, on clique dessus. Et là, vous voyez qu'on a des nouveaux symboles qu'on n'avait pas vus au préalable. Donc là, par exemple, vous voyez qu'on a au niveau des commodities le cotton. Pour le voir ajouté à la liste des symboles, il faut tout simplement ici double-cliquer dessus jusqu'à qu'il figure en jaune. Une fois qu'il figure en jaune, vous cliquez sur OK. Là, par exemple, on va chercher l'euro JPY. Donc on double-clique ici, on clique sur OK. Et là, dans le Forex, on va voir ici apparaître l'euro JPY. On double-clique et nous voici avec l'euro yen. Derrière, on peut faire comme d'habitude, récupérer la template précédente. Vous pouvez aussi mettre une template avec des indicateurs techniques, si vous êtes plutôt indicateur technique. Et une fois que vous avez mis en place ce système, vous avez maintenant ici, comme vous pouvez le voir, l'euro JPY. Pour reprendre un trade avec le Trader Assistant, vous cliquez sur Expert Advisor Market, donc c'est mon shop. Derrière, on clique ici, on clique, on valide et on va avoir le Trader Assistant qui s'affiche ici. Derrière, on recalcule notre taille de position, etc. Et derrière, comme vous pouvez le voir, on peut être prêt à trader. Donc, on clique sur les lignes ici pour optimiser et du coup, on est dans le bain. Ça y est, on peut commencer à prendre un trade. Donc, vous voyez que le trade démo ici est gagnant. Je vais le clôturer au marché. Pourquoi? Parce que je veux tout arrêter avant d'aller me coucher, par exemple. Et donc je clique sur OK et ça y est, c'est parti. On encaisse du coup le trade et c'est terminé. Vous voyez ici maintenant, on affiche 110 113 sur le compte démo et voilà, la journée est terminée, on passe à autre chose. Ce tuto est maintenant terminé, donc évidemment il y en aura d'autres. Alors vous savez pour certains que je passe et que j'ai passé les tests prop firm, ça fait déjà la 3e prop firm que j'ai réussi à valider. Alors évidemment l'objectif c'est d'en valider un maximum juste pour essayer de vous faire un retour sur ces prop firm, comment ça marche, est-ce qu'elles paient, est-ce qu'il y a des scams. Alors évidemment j'essaie de bien les choisir, mais possiblement il y aura des scams dans ce que je choisis. Peu importe, en tout cas je voulais me faire mon propre avis et il n'y a rien de mieux pour faire son propre avis que de tester soi-même. Excellent trading à tous l'équipe, on se rejoint bientôt pour un prochain tutoriel. Je vous rappelle que vous avez ma série coaching avec du trading en réel qui va s'apparaître ici sur la prochaine playlist à jouer une fois que vous avez terminé le tuto, donc vous pourrez enchaîner directement sur des live trading et derrière on se retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Ciao ciao.